Aujourd'hui, on vous parle de la perte de motivation. Salut tout le monde, c'est Mel, c'est Aurel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et on va devoir vous avouer quelques petites choses. Voilà, alors on a eu une semaine, voire même là 10 jours un petit peu compliqués, avec beaucoup moins de séances réalisées, une alimentation un peu moins stricte. C'est très difficile de concilier le boulot, les amis, la famille, la fatigue. Tout ça mis bout à bout fait que y a des fois des séances qu'on va sauter, qu'on n'a pas forcément envie de faire. C'est difficile d'avoir toujours la motivation à 100%. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, ça va être de vous déculpabiliser en vous montrant que ça peut arriver à tout le monde de ne pas avoir envie, d'être fatigué, de ne pas avoir le temps, d'avoir des semaines un petit peu plus basses que d'autres. Parce que c'est vrai que quand on regarde tous les youtubeurs ou tous les sportifs, on a l'impression qu'eux, ils n'ont jamais d'écart, qu'ils sont jamais fatigués, qu'ils ont tout le temps. Alors du coup, on va essayer de vous montrer que dans la vraie vie, il y a des fois où on n'y arrive pas, et il y a des fois où les séances elles passent un petit peu à l'as. Cette semaine par exemple, j'ai fait 2 séances seulement. Une séance jambes, une séance bras, c'est tout. Moi je bosse quand même pas mal, je fais au moins 55 heures de boulot par semaine. Et il y a ça, plus il y a les petites sorties avec les amis. C'est vrai que le fait que ce soit l'été aussi, du coup on est un petit peu plus invité à droite à gauche. C'est ça. Et du coup dans ces cas-là, les séances elles sautent un petit peu, on se dit on rattrapera demain matin, puis bon voilà, et puis au final ça s'enchaîne et ça fait que les semaines passent et que du coup on fait un petit peu moins de sport en ce moment. Mais on est toujours motivé, on a toujours l'envie. Exactement. On essaye quand même plus ou moins de faire attention. Bon, sauf quand vous êtes invité, on ne peut pas non plus ramener son petit tupperware, sa petite gamelle. Après, on a un entourage quand même assez respectueux de notre objectif. C'est parce vrai. que les gens ils essayent un petit peu de faire pour nous à peu près équilibré. Si on mange une part de gâteau en dessert, ils essayent de faire un plat plus ou moins équilibré. C'est vrai que pour ça, on a un entourage assez cool. Après, on continue la bonne alimentation le reste de la semaine. Voilà. Surtout le McDo qu'on a fait cette semaine. Oui, bon voilà, après les écarts. Le McDo, et toi, t'avais mangé quoi la veille? J'ai mangé des burgers. Non, alors après, il faut savoir que moi, ça fait 10 jours que j'ai fait 0 sport. Je suis actuellement sous traitement et le médecin m'a complètement interdit de faire du sport. Donc du coup, voilà, il faut aussi savoir s'adapter. Et bon, ça m'a beaucoup frustrée les premiers jours. Je fais avec et j'essaye de m'occuper comme je peux. Et puis moi, me lever à 5 heures tous les matins pour aller faire une séance de sport, c'est un peu compliqué quand même. Je suis pas vraiment du matin et le soir, des fois, je rentre à 21h, 21h30 même parfois. Et là, il faut se dire, il faut que je fasse le sport, il faut que je mange et tout de suite après, il faut que je me couche. Et voilà, et quand on se voit pas déjà de toute la journée, que tu travailles le week-end, on fait des concessions. On a le droit de pas avoir envie, on est humain, on n'est pas non plus des machines, donc on a besoin de repos. On a besoin de contacts sociaux, donc voilà, allez voir vos amis, sortez voir vos amis surtout l'été. Après, ça fait du bien aussi de lâcher un petit peu prise sur le côté très strict des séances et de l'alimentation. Franchement, ça fait du bien au moral. C'est un petit peu, vous savez, le même principe que les cheat meals qu'on vous avait expliqué. Alors du coup, on va vous remettre la vidéo par ici si vous l'avez pas vue. Et en fait, les cheat meals, ça sert dans votre semaine, c'est votre moment pour décompresser un petit peu, vous faire plaisir, prendre du bon temps. Là, on va dire qu'un peu les semaines de vacances, entre guillemets, c'est important aussi. Voilà, ça permet de lâcher un peu, de profiter, de passer du temps avec votre famille, ou même avec votre chérie. Donc c'est vrai qu'on a tendance à juste se croiser et du coup, de passer du temps ensemble, ça fait du bien. Ces semaines-là vous permettent aussi de mieux repartir après. Le plus important, ce qu'on vous tenait vraiment à vous dire et à vous partager, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser en fait. Ça arrive à tout le monde. On a tous des moments dans notre vie où on est un peu plus fatigué, où on a un peu moins envie, où on a des problèmes à gérer et que ça nous accapare. Et des problèmes de santé aussi. Voilà. Il y a plein de choses qui font que il y a des fois où on est un petit peu moins à fond dans le truc et il faut vraiment apprendre à lâcher prise et il ne faut pas s'en vouloir vraiment. Le plus important après, c'est voilà, on a cette période qui est un petit peu plus creuse et il faut juste rebondir après et repartir et reprendre son rythme, juste pas lâcher votre objectif de vue. C'est ça, il faut toujours penser à vos objectifs, ne rien lâcher et penser au positif et des fois même penser à ce qu'on ne veut plus aussi, ça aide à penser ce qui nous fait du mal quand on a pris du poids ou un truc comme ça. Ou dans ces moments-là, vous reprenez, c'est aussi l'intérêt de faire des photos quand vous commencez la muscu, votre régime, etc. Dans ces moments-là, essayez de regarder un petit peu les photos du départ quand vous avez commencé et de là où
vous en êtes maintenant et souvent ça vous donne la motivation de reprendre et de repartir sur de bonnes bases. Alors moi personnellement, j'ai le poster de Dwayne Johnson dans le garage, à chaque fois ça me rappelle, ça me motive. Même si je sais que j'y arriverai jamais à son niveau, voilà, rien que de le voir, ça me motive. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça, voilà, des posters. De personnes qui les inspirent. C'est ça, exactement. Et qui leur donnent de la motivation. Dwayne Johnson, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, je sais qu'il avait des posters de Rec Park. Je sais pas comment ça se prononce, c'était son idole à l'époque. Moi, de mon côté, ça fait 10 jours que je n'ai pas fait de sport. J'essaie quand même d'avoir une alimentation correcte. C'est vrai qu'avec mon traitement, c'est un petit peu compliqué. Ça n'excuse pas tout, mais voilà, je mange un petit peu plus qu'avant. Je ne suis, je pense, plus à mes 1700 calories étant donné que je ne pèse plus rien. Par contre, Aurel, il continue à perdre du poids parce qu'il continue à manger assez strict, à part voilà, quand on est invité ou que voilà, on a envie de se faire un resto dans la semaine parce que on a le droit aussi de sortir et de se faire plaisir. Donc du coup, lui, il continue à perdre du poids. Moi, pour le moment, j'ai stagné. Ah oui, moi, je suis content, je perds du poids. Mais je pense que le boulot, comme je bosse beaucoup, ça aide. Donc du coup, j'ai pas le temps de grignoter, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Parce que moi, j'ai tendance à grignoter quand je m'ennuie. Et de toute façon, on n'a plus rien dans les placards. Donc au moins, ça c'est réglé. Parce qu'avant, il restait toujours une petite barquette de lus, un truc comme ça, un petit écolier, des cookies. J'achète plus rien. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai défoncé une des boîte. Fruits. Donc quand c'est ta faim, généralement, tu manges des fruits. Hein. Je mange des fruits, effectivement, quand j'ai faim. Quand je joue à Call of Duty, ouais, je mange des fruits. Ou les carrés de chocolat blanc qui restent quand j'ai fait un gâteau pour un anniversaire. Oh, tu t'en servais pas, ils auraient pourri dans le frigo. Oui, bien sûr. Ça se conserve pas bien, ça, le chocolat. Le chocolat est notre ennemi. Moi, je combats le chocolat. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est voilà, vous montrer en fait la réalité des choses, la réalité, enfin en tout cas chez nous, parce qu'il y a sûrement des personnes qui sont des machines et qui lâchent jamais. Mais voilà, nous avec le boulot et tout ça, on peut pas se permettre. Avec notre vie en fait, voilà. Tout simplement. On a une vie, voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a une vie. Tout le monde a une vie et c'est pas grave en fait. C'est pas grave si vous repoussez une séance, c'est pas grave si un soir vous faites un resto, c'est pas grave. Voilà, même si ça dure une semaine, c'est pas grave. Le but c'est de rebondir et de recommencer juste derrière. Vous coupez pas de votre famille, vous coupez pas de vos amis, vous coupez pas de votre boulot. Faut pas que le sport en fait ait des répercussions négatives sur tout ça. Au contraire, ça doit être que du positif. Tout ça pour vous faire déculpabiliser si vous êtes jamais dans le même cas que nous. N'ayez pas peur, continuez d'avancer et ne perdez pas vos objectifs de vue. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous sera utile, qu'elle vous permettra de continuer à avancer malgré les petites faiblesses qu'on peut avoir de temps en temps. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Si la vidéo vous a plu, pensez à nous mettre un petit pouce bleu et faites-nous part un petit peu de vos expériences en commentaire pour voir si vous aussi vous êtes dans le même cas que nous et que vous aussi de temps en temps vous avez des petites baisses de régime. Et surtout, n'oubliez pas, cours, marche, accélère, ralentis, mais n'abandonne jamais. Salut! Breathe out.